action. C'est le action mystère celui-là. Salut, moi c'est Alex. Et aujourd'hui je t'amène avec moi dans le parc Mérique à Montpellier. Parce que comme tu peux le voir autour de moi, c'est un de ces endroits trop cool où tu as l'impression d'être dans la nature alors que pourtant tu es toujours dans la ville. Et ça fait du bien d'avoir ça à 2 pas de chez soi. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Bref, tu le sais, comme c'est écrit dans la vidéo en dessous là, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour poursuivre notre discussion sur l'échec. Et autant précédemment, on s'est pas mal concentré sur des questions de base, à savoir qu'est-ce que c'est que l'échec, comment ça se construit, blablabla. Autant aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment d'éléments de réponse pour tenter de répondre à la question comment transformer l'échec en quelque chose de positif. Je dis tenter parce que je pense pas qu'il y ait de réponse universelle pour répondre à cette question. Je pense que chaque situation et chaque personne est différente et du coup, chacun doit trouver une réponse qui lui soit adaptée. Mais pour autant, au fur et à mesure des vidéos, j'ai eu pas mal de retours de plein de gens différents qui ont rencontré des situations d'échec et qui les ont transformées en quelque chose de positif. Pour eux, ou pour les autres, ou même pour les deux pour certains. Du coup, au milieu de tout ça, il y a 2 histoires que je trouve carrément parlantes parce qu'elles se recoupent avec plein d'autres histoires et elles apportent des éléments de réponse intéressants pour répondre à cette question-là. Du coup, allons-y. Pour commencer, il y a l'histoire de ce jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques années, qui préfère garder l'anonymat d'ailleurs, et qui me disait qu'il avait rencontré une nana en soirée, beau gosse, et ça avait particulièrement matché entre ces deux-là, physiquement en tout cas. Du coup, ils se sont revus un bon nombre de fois derrière ça, beau gosse x2, et le truc c'est que si tu lui poses la question aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'il s'est mis en couple avec cette nana-là, il te dirait que c'est parce qu'il avait remarqué qu'elle était très abîmée par la vie et qu'il s'était donné pour mission d'aider à se reconstruire. Je sais pas pour toi, mais ça me parle un peu ce genre d'histoire. Mais passons, c'est pas ça l'important. Le truc c'est qu'en investissant la relation de cette façon-là, il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y a des choses pas positives qui se sont installées. Il s'est complètement enfermé dans cette relation avec cette fille-là, et puis il s'est enfermé dans le sport à côté de ça, puisque c'était son seul exutoire pour faire ressortir tout ce qu'il avait à l'intérieur, tu vois. Bref, avec le temps, il a commencé à manifester des problèmes de dos. Pour lui, c'était inconcevable, puisqu'il était là pour réparer quelqu'un, et certainement pas pour manifester des problèmes et être amené à être réparé, tu vois. Enfin, c'était antinomique pour lui. Le problème, c'est qu'à faire l'autruche comme ça, à un moment donné, les problèmes de dos se sont installés tellement gravement qu'il a été obligé d'arrêter le sport. Je te laisse imaginer comme c'était une catastrophe pour lui. Le seul endroit où il pouvait ressortir tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était plus possible. Bref, tellement un problème que il a commencé à être obligé de se poser la question de pourquoi c'était comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'il pouvait faire surtout. Du coup, il se concentre, il se retourne sur lui, il commence à regarder ce qui se passe, et puis dès lors, il se rend compte de l'emprise que cette fille a sur lui. Et avec son regard, elle l'oblige à voir les choses d'une certaine façon, mais lui voit les choses d'une autre façon, tu vois. Du coup, il y a une espèce de décalage qui se crée et dans lequel il se sent vraiment pas bien. Pour prendre la distance, il se rend compte qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Du coup, il va rencontrer quelqu'un de manière à prendre de la distance. Au fur et à mesure du temps, il se rend compte que la façon dont il investit la relation n'est pas positive pour lui ni pour l'autre personne d'ailleurs. Et du coup, il se rend compte qu'il a besoin de prendre encore plus de distance et surtout de renouer avec ses proches avec lesquels il avait été coupé. Dès lors, il se rapproche de ses proches. C'est une phrase marrante ça d'ailleurs. Et il comprend que c'est de l'incompréhension qui avait créé la distance, de lui envers ses proches et de ses proches envers lui, qui ne comprenaient plus pourquoi les choses étaient comme ça. Bref, ce qui se passe, c'est que il a commencé à se reconstruire derrière ça. Il s'est rendu compte que c'était pas du tout positif ce qu'il faisait pour cette fille-là, et que cette fille-là n'était pas du tout positive pour lui. Du coup, la relation s'est terminée, tu t'en doutes. Mais pour autant, aujourd'hui, il est content d'avoir vécu cette relation. Il est content parce que ça lui a permis de se rencontrer, de rencontrer ses troubles dans une relation pour faire en sorte que les choses se passent différemment dans ses relations suivantes. Et peut-être que c'est à ça que ça sert un échec en fait. Mais bref, le truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est que il y a un autre constat de sa part qui est carrément constructif, c'est que pour lui, à une époque, il voyait la vie d'une manière vachement amère et négative, et la vie était vachement amère et négative envers lui. Et puis, il a trouvé comme réponse à ça, après cette relation-là, qu'en regardant les choses positives de la vie était quand même carrément plus positive pour lui. Mais ça, à la limite, c'est sa solution, et ça lui appartient. L'autre truc que je trouve intéressant, parce que ça recoupe ce qu'on avait vu dans les autres vidéos précédemment, c'est que le regard du monde dans lequel on se trouve peut avoir une incidence pour nous amener à nous considérer d'une façon ou d'une autre. D'abord, cette fille-là sur lui, qui a créé une instabilité en lui, où il n'était pas bien. J'imagine qu'il a fait la même chose envers l'autre fille, puisqu'il a conforté dans ses troubles. Et du coup, c'était pas positif. Mais pour autant, il s'est rapproché d'autres personnes derrière, et dès lors, il a pu commencer à se reconstruire. Et ça, c'est carrément cool. Mais bref, ça, c'est quelques éléments de réponse que je trouve intéressants. Et je pense qu'il nous faudrait une autre vidéo, avec une autre histoire, que je trouve carrément cool aussi, avec des éléments qui se recoupent, de manière à ce qu'on puisse apporter dans une dernière vidéo une conclusion et surtout une réponse à la question comment transformer l'échec en quelque chose de positif. Alors si t'es chaud, je te dis tout simplement à la prochaine vidéo. Salut!